Bonjour, je m'appelle Ousseynou Issa Fayor. Je suis le fondateur de la marque Yexil Lifestyle. C'est une marque de streetwear contemporain donc, qui évolue dans le textile, dans l'habillement. Donc on fait plusieurs types de produits. Donc nous fabriquons des t-shirts. En même temps aussi, on fabrique aussi des pullovers. Et en même temps aussi, nous faisons des jackets donc de ce genre-là. Donc tout ça, c'est nos produits. Et puis en même temps aussi, nous proposons plusieurs gammes de produits, notamment ces bombers-là, comme vous le voyez. Donc ça peut être porté pendant l'hiver. Donc c'est un peu ce que nous faisons aussi. Et aussi des sacs à dos, donc plusieurs gammes de produits. Voilà. Je peux dire que l'idée de Yexil Lifestyle m'est venue en 2015. Donc là, j'étais encore étudiant, mais j'avais quand même quelques idées à faire de l'entrepreneuriat. Mais après, bon, il y avait le monde professionnel, donc il fallait vraiment que j'aille en entreprise et pouvoir vraiment maîtriser plusieurs paramètres, notamment l'organisation, notamment la comptabilité. Donc c'est tout un ensemble qu'il fallait déjà maîtriser avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà. Bon, au départ, je peux dire que c'est des problèmes de finances, donc comme tout jeune. Donc je n'avais pas vraiment tous les moyens nécessaires parce que je travaille avec mes propres moyens. Donc j'étais en même temps travailleur dans le secteur privé. Mais bon, avec les moyens que j'avais, donc j'essayais quand même d'investir de temps en temps. Ce n'était pas un projet vraiment que j'avais envie de développer à l'instant T parce qu'il y avait le monde professionnel, mais dans un coin de ma tête, je me disais que bon, dans quelques temps, quand même, je vais être focus sur la marque et puis essayer de la développer. Donc les difficultés que j'avais vraiment, c'était du côté des finances, mais quand même, alhamdoulilah, comme on dit, bon, on essaie de joindre les deux bouts et puis de quand même développer notre production. Bon, écoutez, comme vous le voyez, le secteur informel au Sénégal représente un grand pourcentage, donc il y a pas mal de talents qui sont là et qui font des choses vraiment extraordinaires. Mais ils ont des problèmes de finances, comme je vous ai dit. Bon, heureusement que l'État a mis en place quelques structures comme l'ADE, PME. Donc il y a des jeunes qui partent dans ces structures-là. Mais pour moi, ce qui manque, c'est la communication. Parce que tout le monde n'a pas le même niveau d'information. Parfois, il y a certains, bon, tu leur dis, bon, pourquoi tu tardes à développer ton business? Ils te disent, bon, moi, je n'ai pas les moyens. Mais moi, je pense que l'État doit aussi intégrer les collectivités locales, notamment aussi les mairies, parce que les mairies aussi sont là pour la population. Si les mairies peuvent aussi communiquer avec les jeunes, donc ça sera en plus pour que tout le monde ait le même niveau d'information. Voilà, et mis à part ça aussi, je pense que l'État devrait encore apporter de l'expertise sur le plan aussi industriel, parce qu'il y a pas mal de matériel aussi qui nous manque. Donc généralement, par exemple, un gars qui est en Bangladesh ou bien à Hong Kong, il peut faire son travail, par exemple, pendant 1 heure de temps. Alors que par exemple, l'artisan sénégalais qui est là, il a besoin de 2 jours pour le faire, parce qu'il n'a pas vraiment tous les matériels qu'il faut. Donc je pense que l'État devrait aussi accompagner les entrepreneurs, donc notamment sur le plan financier, mais aussi sur le plan des matériels, quoi. Bon, il nous faut des matériels, donc il nous faut aussi des structures dédiées qui peuvent aussi aider les jeunes à pouvoir développer leur business davantage. Voilà, c'est un peu ça. Mais quand même, bon, on essaie de faire avec les moyens de bord, quoi. Voilà. Bon, le dernier mot pour la fin, je peux dire que souvent on dit que l'Afrique c'est l'avenir, mais moi je veux dire que l'Afrique c'est maintenant, it's right now, c'est maintenant. Les talents sont là, la détermination est là, l'engagement est là, l'envie est là, tout est là. On a aussi les ressources, parce que c'est pas pour rien qu'on voit généralement des étrangers qui viennent en Afrique et qui viennent puiser du savoir. Et mis à part ce savoir-là aussi, ils viennent vraiment récupérer de la bonne matière en fait, parce qu'ils savent que l'Afrique vraiment a un incroyable talent, comme on le dit. Maintenant, moi, mon dernier mot, c'est d'encourager vraiment tous les entrepreneurs, donc de se donner vraiment à fond et de croire en eux. Le chemin n'est pas vraiment facile, donc il y a tout le temps des hauts et des bas, il y a des aléas. Mais s'ils se donnent à fond et ils croient à leur propre business, moi je pense qu'ils pourront réussir. Voilà.